Bonjour Laura Deloum, ravie de t'accueillir et bienvenue sur Emract. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc moi, je suis Laura Deloum, j'ai 21 ans, j'ai bientôt 22 ans. Je suis née à Aix-en-Provence. Je suis arrivée maintenant il y a 12 ans à Bordeaux et dans mon parcours, j'ai été assistante réalisatrice et pour un film long métrage qui s'appelle Paroles des femmes, sur Oui, un film, victime de violence et là, à l'heure actuelle, je suis en train de monter mon entreprise, donc ma maison, de couture. très bien. Et tu viens aussi d'un milieu du mannequinat, c'est ça? C'est ça, donc j'ai été dans le mannequinat et c'est ça aussi qui m'a donné envie de lancer mon projet, dans la mode, en fait. Très bien. Justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de ton projet actuel, donc qui est de créer une marque de haut de gamme. Voilà. Et d'où t'est venue cette idée de projet? Alors, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un voyage à New York Ouais, et ce voyage-là, m'a beaucoup, beaucoup inspirée et donc avec, déjà, la vibes artistique des New-Yorkais. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc le milieu de l'art là-bas est complètement différent de nous en France. C'est-à-dire que les gens sont même plus libres de s'habiller différemment et pour eux, le différent est très bien vu en fait. mm, Et donc du coup, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai eu cette idée-là. Et par rapport aussi à mon ancien parcours, donc dans le mannequinat, j'ai vu aussi des choses qui m'ont pas plu. Donc des règles très spécifiques, strict. donc très strictes, c'est ça, sur des tailles à respecter, que ça soit au niveau physique, comme au niveau de la hauteur en fait. Donc il y a eu plein de critères comme ça qui m'ont vraiment pas plu. Et donc ça m'a emmenée à avoir cette idée-là au fur et à mesure sur ma marque. C'est un projet qui s'est nourri petit à petit. Ou c'est vraiment ton voyage à New York, tu es ressortie de là et tu t'es dit: «C'est ce que je veux faire»? Alors, du coup, dans mon passé, via au mannequinat, je commençais à avoir un petit peu des idées, en me disant parce que du coup, moi, depuis petite, je suis dans l'art, donc je dessine beaucoup, je peins, je fabrique aussi, je sculpte, enfin, j'ai vraiment le milieu de l'art, c'est quelque chose qui me passionne et en fait, donc cette expérience-là dans le mannequinat, je commençais à plus du tout l'apprécier par rapport à tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, se «normaliser» entre guillemets pour eux. Voilà, cette question-là de normal déjà me plaisait pas. Oui, Donc il y avait plein de en fait, il y avait plein de choses qui me plaisaient pas donc ça commençait un petit peu, à travailler cette idée-là et ce voyage-là à New York m'a complètement, ouvert les yeux et m'a libérée et c'est là où j'ai eu cette idée-là, de me lancer et ce courage-là de le faire, quoi. très bien. Et quelle va être justement la particularité de ta marque? Alors c'est une marque inclusive, Ouais. justement. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors c'est toute taille, toute origine, toute morphologie, tout âge et même des personnes en situation de handicap. OK, Mais tout en restant en fait dans la haute gamme. Donc ça va être des vêtements faits main, taille unique, et avec des tissus et des matières, de très bonne qualité. très bien. Tu es autodidacte? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ton parcours? Parce que, pour, créer une maison de couture comme ce que tu veux faire, en étant autodidacte, j'imagine que ça n'a pas été toujours facile. Donc, quel est ton parcours justement, pour ce Alors projet? alors mon parcours, alors quand je suis revenue de ce voyage-là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc comment je vais faire? Par quoi je commence? Et c'est là où, il y a une association qui s'est liée à moi, donc qui m'a proposé son aide. C'est une association qui s'appelle Parole et c'est une association en fait qui, aide, les artistes à se lancer dans leurs projets. Oui. Donc déjà, j'ai été épaulée par cette association-là, et en fait, j'ai commencé à faire plein de recherches. Plein, plein, plein de recherches, sur internet, comment fallait faire, j'ai regardé plein de vidéos aussi, pour savoir un petit peu comment me lancer et et Il voilà, y a des enfin. vidéos, concrètes sur, comment créer une marque, Alors, il y a des vidéos, il y a des personnes qui expliquent, mais moi, j'ai pas voulu me focaliser sur une personne.
Donc j'en ai regardé plusieurs, en Oui. fait, parce qu'il y a toujours différents avis. Et moi, j'aime bien, justement, c'est peut-être mon côté autodidacte et curieuse, Mhm. parce que du coup, j'ai envie de me baser aussi sur plusieurs expériences. Oui. Parce que pour moi, c'est hyper important de réunir toutes ces expériences-là pour en faire justement quelque chose après. Et qui te représente, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. c'est ça. Si on revient encore un peu plus dans le passé, même si tu es très très jeune, au niveau scolaire, du parcours scolaire, est-ce que tu as eu un parcours lié à la couture ou complètement différent? Alors, j'ai eu un parcours complètement différent. Donc, j'ai fait un bac pro commerce. Et donc voilà, donc j'ai jamais été vraiment scolaire. Mais par contre, dans ce parcours-là, donc dans mon bac pro commerce, mes stages, je les ai choisis par rapport à des valeurs en fait enfin des valeurs que je voulais, enfin que j'avais en fait, Mhm. pardon. Et donc ça m'a entraînée aussi à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses heu, que, j'utilise maintenant. Donc c'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait un stage, dans une boutique de robes de mariée Oui. et donc il y avait une couturière aussi dans cette boutique-là et en fait, j'ai appris à voir, sur quelle morphologie de femme, telle robe va mieux aller, par exemple. Ou alors même, des fois, j'aidais la couturière à finir, certaines robes aussi. Mais à ce moment-là, je me projetais pas encore, dans la mode. Oui. Voilà. Et donc même après ça, j'ai travaillé aussi dans une boutique de chocolat, haut de gamme, Oui. où j'ai appris aussi à discuter avec le client, comprendre ce qu'il recherchait. Enfin vraiment en fait, même si je n'ai pas fait, d'école de mode, de couture, j'ai quand même vachement appris dans les relations humaines et même dans mes observations. Parce que du coup, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup et justement j'apprends beaucoup. Donc c'est-à-dire que tout ce que je regarde, c'est inspirant pour moi en fait. Donc du coup, je vais apprendre, je vais analyser de mon côté et voilà, c'est comme ça en général que plutôt ça se passe, pour moi. D'accord. Donc tu as dit tout à l'heure que l'école, c'était pas trop pour toi, ton Oui. truc. Euh, Est-ce que justement c'est le système scolaire qui n'a pas su justement te révéler, donc justement ton côté artistique, où tu t'es un petit peu débrouillée toute seule, ou c'est vraiment toi, tu penses que l'école c'est pas pour toi, avec du recul? Alors avec du recul, en fait, les 2. Donc c'est-à-dire que, déjà le système scolaire, pour moi, ça c'est mon avis, mais m'a beaucoup mis dans des cases. Parce que par exemple, heu, c'est-à-dire que, enfin j'avais des très bonnes notes dans les matières par exemple professionnelles, des très bonnes notes dans les matières artistiques, mais par contre tout ce qui était maths, français, anglais, c'était très en fait, c'était des cours très structurés, très, Conventionnel? conventionnels, c'est ça. Et moi j'arrivais pas à me retrouver là-dedans parce que moi j'étais plutôt dans la pratique. Donc c'était plus, voilà, c'était plus ça. Après, je pense aussi que, j'ai eu aussi pas mal de blocages par rapport à certains, professeurs aussi qui m'ont, beaucoup rabaissée, enfin voilà. Heu, Parce que tu mais rentrais pas dans le cadre? voilà, parce que je rentrais pas dans le cadre, mais ça m'a pas empêchée par contre, de me battre jusqu'au bout, d'avoir mon diplôme et d'avoir appris beaucoup, beaucoup de choses, voilà. Très bien. Donc Laura, tu es encore ben, très jeune, tu n'as même pas encore 22 ans, et pourtant tu es déjà entrepreneuse avec un projet très ambitieux. Tu es rentrée dans la vie active du coup très tôt. Comment ça s'est passé avec ton entourage amical? Parce que j'imagine que dans tes amis, à 22 ans, il y en a certains qui doivent encore être Mmh. en études. Est-ce que du coup, il n'y a pas un décalage de centre d'intérêt entre ton cercle familial et toi? Alors il y en a un petit peu. Par rapport à mes amis, je suis quand même, soutenue. Donc j'ai des copines qui suivent mon projet, qui sont contentes, enfin qui hier, j'ai eu une copine au téléphone qui m'a dit: «Waouh Laura, j'admire, tout ce que tu fais parce que moi j'aurais pas eu le courage de faire ça» et pourtant c'est une très bonne copine à moi qui elle, fait des études, des longues études qui sont très dures et donc en fait on arrive quand même en fait on arrive quand même à beh, à rester unis, en fait. Oui, Voilà. Après, j'ai été aussi entourée de personnes qui ne croyaient pas en mon projet et ça, en fait, je leur en veux pas du tout parce que
ça leur appartient à eux et que voilà et c'est-à-dire que c'est vrai que, jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut faire peur autour aussi, mais en fait, moi je m'adapte beaucoup aussi aux personnes et voilà, ça leur appartient et moi je continue mon chemin. Mmh. OK, mais tu préfères plutôt t'entourer des gens qui te soutiennent et qui t'accompagnent, Bien sûr, positivement dans ce projet? bien sûr. OK. Tout à l'heure, tu parlais de, ton expérience dans le mannequinat et des points qui t'ont dérangé et qui t'ont fait partir de ce milieu. Heu, En créant ta marque, de Mmh. couture haut de gamme, est-ce que tu n'as pas peur de revenir un peu dans ces, codes, dans ce cercle un peu fermé? Comment tu te sens par rapport à ça? Alors moi justement, je veux, casser ces codes-là, Ouais, en fait. C'est-à-dire que, moi je veux mettre, le corps en valeur. C'est plutôt mes valeurs, ma mentalité. Je veux mettre vraiment les corps en valeur. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est toute taille, toute morphologie, toute origine, tout âge et même des personnes en situation de handicap. Parce que, moi ce que j'aime moins en fait dans certaines marques de haute couture en fait, c'est que, c'est très strict et c'est-à-dire que j'ai l'impression que, par exemple, des personnes, en situation de handicap ou des personnes avec, une certaine morphologie, vont être prises pour certains défilés, mais, pas par envie, en fait. C'est par plutôt obligation, oui, pour créer en fait une norme, oui, voilà et moi, en fait, je veux vraiment casser ça, pour dire en fait que, ben non, en fait, tous les corps, toutes les personnes sont belles et justement, adapter aussi des vêtements, pour, tous ces types-là de profils. Parce que, tout type de profil peut s'habiller même avec du haut de gamme, en fait. Voilà OK. et ça, c'est ma bataille, C'est tes que je mène. convictions et ce que tu veux faire. Voilà. OK. Et pourquoi, enfin, comment dire? Le commun des mortels, entre guillemets, parfois, fait pas forcément la différence entre le haut de gamme, le moyen de gamme. Qu'est-ce qui définit, le haut de gamme, la haute couture? Alors, donc la haute couture, donc c'est assez, spécifique, donc c'est, avec une fédération, en fait. Donc en fait, il faut que ça soit du sur-mesure, qu'il y ait au moins, 2, enfin 2, excusez-moi, 2 gammes de défilés, en fait. Ouais. Donc, printemps-été et automne-hiver. De collection? Tu 2 parles de collections, collection? voilà, Ouais. pardon. 2 collections, je cherchais le mot. 2 collections, il faut que ça soit fait main, avec des bons tissus aussi et des bons produits et il y ait un atelier basé sur Paris D'accord, et donc c'est-à-dire que, le nom haute couture ne peut pas être utilisé, comme ça, en fait, parce que c'est un nom protégé. d'accord. OK. Et là, actuellement, dans ta création, tu en es où exactement? Alors dans ma création, donc j'ai déjà fait des prototypes, OK. donc là, je me fais un carnet d'adresses aussi, Oui. et en fait, là, je suis à la recherche de couturiers et couturières pour créer, du coup, mon équipe. Donc là, actuellement, par exemple, je vais, partir début mars à Paris pour essayer de voir comment se passe la Fashion Week. J'ai rendez-vous aussi avec un fournisseur, pour, du tissu, en fait. Donc en fait, là, je suis en train de vraiment établir le budget, plus, construire mon équipe et pour commencer la production, d'ici, milieu mars. D'accord, donc demain, quoi. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc même si tu es encore dans les débuts, j'imagine que tu as dû rencontrer des difficultés ou des obstacles. Est-ce que tu peux, nous en parler? Oui, bon alors voilà, ça vu que je suis encore, au tout début, du coup c'est, plutôt lié à certaines personnes, qui, croyaient pas forcément à mon projet. Donc, au début, au tout début, forcément, enfin j'étais, quand même un peu plus fragile. Donc, c'est-à-dire que, ça me touchait beaucoup. Après avec le temps, je me suis dit en fait que, non, mon projet je l'aime, il me vient du cœur et que je veux le faire. Donc maintenant tout ça j'écoute plus. Donc voilà, on va dire que c'était plutôt, certaines personnes en fait qui, étaient, très péjoratifs par rapport à mon projet. Hem, mais voilà quoi et puis aussi, recruter.
Oui, des couturiers couturières, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais j'ai quand même des piliers qui m'aident, qui me soutiennent, comme l'association dont j'ai parlé, qui m'aide beaucoup et qui me soutient. oui, parce qu'en fait, l'équipe que tu veux monter, quelque part, il faut qu'il t'accompagne dans ton projet sans forcément avoir de la rémunération dans les premiers temps. Comment ça se passe? Alors, donc le côté rémunération, ça va être le côté du coup de l'association dans un D'accord. premier temps. Donc ça sera le côté associatif qui va gérer ça, parce qu'en fait, c'est avec l'association qu'on va aller chercher des financements. Oui, Et donc, en fait, dans un premier temps, ils ne seront pas payés parce que dans le contrat, je dis que c'est un projet, euh, j'ai plus le mot, c'est un projet en développement à bénévole. venir, bénévole, ok. Bénévole. Ouais, Et donc voilà, et en fait, par la suite, euh, ben, ils seront rémunérés. Donc on ne peut pas se baser sur combien, parce que ça dépend combien d'entreprises on démarche, combien on nous donne aussi. oui, Et puis on sera emmené du coup à partir, parce que le projet, le but, c'est de partir du coup sur Paris pour certains défilés et puis qu'on se fasse connaître. Donc c'est-à-dire que quand je dis qu'on se fasse connaître, c'est toute l'équipe en fait, pour que l'équipe, enfin pour que aussi les couturiers et couturières puissent se développer aussi dans le milieu. Voilà. ok, tout à fait. Et parlons maintenant de ton projet pour 2026. Oui. Parce que tu as prévu d'organiser un défilé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le thème, comment ça va se passer, ce que tu veux faire? Oui. Alors du coup, en 2026, j'ai comme projet de faire un défilé de 25 tenues sur le lac des Cygnes. Dans ce défilé-là, se découpera en 3 parties. Donc, dans un premier temps, ça sera le cygne blanc. Dans le deuxième thème, c'est le cygne noir. Et dans le troisième, ça va être vraiment un mélange des deux, une symbiose en fait. Oui, Moi, je me base pas sur le lac des Cygnes, le ballet, mais plutôt sur le lac des Cygnes, l'aspect psychologique en fait. Donc vraiment emmener même les potentiels clients, enfin les personnes en fait à se questionner sur la psychologie aussi. Donc le signe blanc qui est vu souvent comme la pureté et le signe noir qui est vu comme plutôt la fourberie dans l'histoire. mhm, Et en fait, la symbiose signifie vraiment que nous, l'être humain, on a tous une part de signe blanc et de signe noir en nous. Et c'est ce qui fait en fait l'humain. Voilà. Et donc il n'y a pas de plus mauvais ou moins mauvais. Voilà. ok. Alors pas Donc là, pour tout, c'est bien sûr, mais ok. Donc là, c'est encore très imaginaire. Donc très imaginaire. Donc si on veut être plus dans le concret, oui. tes tenues, elles vont. Est-ce que tu as quand même une orientation au niveau du tissu ou du style de ta Euh, collection? oui. Alors il va avoir beaucoup de plumes. Ouais. Il va avoir du satin, de la tulle aussi. Voilà, je vais plutôt me baser sur ce type-là de tissu, du velours aussi. Oui. Et voilà. Ok. Voilà, voilà. Je crois que tu veux utiliser aussi ce défilé comme un outil de communication. Oui, oui, oui. En fait, ça va être un outil de communication pour nous faire connaître, du coup, l'équipe et moi, Oui, et pour qu'on puisse aussi, du coup, partir sur différents événements à l'avenir avec ces tenues-là. très bien. Dans quelque temps, si je souhaite acheter une de tes tenues, une robe par exemple, où est-ce que je pourrais la trouver? Et combien ça va me coûter en moyenne? Alors, là, par la suite, je vais créer un site internet où, du coup, ces vêtements-là seront mis en fait sur le site internet. Et puis, bah, moi, je souhaite aussi me déplacer, faire aussi du sur-mesure. Donc, c'est-à-dire que si un client me propose aussi, enfin, si un client a une idée de tenue, que je lui dessine et qu'on le réalise, mais sur mesure. Et ça sera en fait, pour le prix, ça sera une tranche entre 1 000 euros et peut-être 15 000, 20 000 euros. Ça dépend en fait du tissu, ça dépend de la main-d'œuvre aussi. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Mais ça sera dans ces tranches-là. Ok, très bien. Je prendrai celle à 1 000 € du coup. De quoi as-tu besoin concrètement pour propulser ta marque rapidement? Alors, je suis à la recherche d'une marraine aussi, Oui, euh, qui représentera en fait ce défilé-là et ma marque. oui. Tu cherches une marraine en particulier? Qu'est-ce que tu veux qu'elle représente, cette marraine?
Alors cette marraine-là, je veux qu'elle représente, justement en fait, heu, la nouvelle mode. Voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle, la nouvelle mode, donc l'inclusivité. Et que justement, soit une marraine en fait, de caractère, qui, n'accepte pas tout en fait, et qui, se bat sur les mêmes causes que moi. Voilà. Parfait. Dernière question, Laura, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je me vois c'est une question, qui est un peu compliquée, mais dans 5 ans, je me vois, déjà peut-être à ma troisième collection, Ouais, avec une liste de contacts, énorme et puis aller un petit peu partout, donc c'est-à-dire que, même à l'étranger pour des défilés, enfin voilà et avoir monté du coup mon entreprise, bien est-ce que tu penses avoir tu pour projet quand même d'avoir une boutique physique? oui, 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 j'ai comme projet d'avoir une boutique physique. Je sais pas si ça sera dans 5 ans, le temps que, tout se monte en fait. Mais par contre, oui, par la suite, j'ai l'objectif d'avoir une boutique physique, sur Bordeaux, mais aussi peut-être sur Paris. Voilà, à voir. Mais vu que Bordeaux, n'est pas, j'ai étudié un petit peu, le sujet. Bordeaux, n'a pas de boutique haut de gamme, dans l'inclusivité, en fait. Donc je me dis que ça pourrait être sympa Tu pourrais aussi, être la première voilà, c'est ça. à monter en gamme la mode bordelaise? C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Laura pour la sincérité de tes questions. Ce fut vraiment très inspirant et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Merci, merci à vous.